Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Comment définir une prophétie selon Dieu? D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que la prophétie? Parce qu'il faut que nos internautes savent ce que c'est qu'une prophétie. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la prophétie, c'est quand Dieu inspire. Et il faut comprendre le mot inspiration, c'est Dieu souffle en quelqu'un. Et ce n'est pas souvent une voix audible. Ça peut être une inspiration poussée, une force qui saisit quelqu'un et qui le pousse à parler de la part d'une force supérieure. Donc c'est pourquoi dans nos églises, on voit des gens, quand ça descend sur eux, c'est un peu pour contenir, ça peut parler en langue et puis dégager le message. Moi-même, c'est des interprétations, ce n'est pas des prophéties, parce qu'ils parlent en langue beaucoup d'abord. Et puis c'est la langue qui transmet en langue humaine par le message qu'on entend ici par l'Éternel. Voilà, et puis ça continue. Donc la prophétie, c'est quoi? C'est une inspiration de l'esprit. La prophétie aussi, c'est un don spirituel. Voilà, c'est 1 Corinthiens 12, je crois. Voilà, pas des dons spirituels comme un don d'inspiration. Donc la prophétie est un don qui vient de Dieu. Mais comme on a un ennemi qui aime falsifier les choses, et surtout que l'homme peut être influencé par 3 forces dans la nature. Première chose, par ses propres pensées. Voilà, l'homme peut être influencé par son propre esprit, par l'esprit du malin qui aime influencer les choses et puis par Dieu lui-même. Donc, comment reconnaître la prophétie qui vient de Dieu? D'abord, la prophétie qui vient de Dieu contient le caractère de Dieu. Dieu parle en fonction de son caractère. Donc, la première chose qu'il faut connaître, c'est connaître Dieu et son caractère. Le caractère de Dieu. Et ça, c'est toute une étude. Parce que c'est là que commence, c'est à partir de là que le discernement de quelqu'un peut être peaufiné. Le caractère de Dieu. Quand quelqu'un qui est nerveux parle, il parle selon son caractère. N'est-ce pas? Quand quelqu'un qui aime les femmes parle, il parle selon son caractère. Donc Dieu a un caractère. Et si Dieu parle en harmonie avec son caractère. Un exemple très simple. Dieu est un sauveur, Dieu est miséricordieux. Vous allez voir dans toute l'ancienne alliance que Dieu, même quand il prophétise, même quand il est en colère, quand il parle, à la fin, il trouve toujours une porte de sortie. Il va dire, je vous frapper, revenez à moi. Parce qu'il a en même temps justice, il a en même temps compassion. Donc ces caractères travaillent ensemble. Donc quand Dieu parle en harmonie avec son caractère. Donc ça, c'est un premier fondement. Donc Dieu parle en harmonie avec sa loi, avec ses préceptes. Donc pour connaître, pour juger une prophétie, il faut maîtriser le caractère de Dieu. Voilà, un exemple très simple. En parlant de prophétie, je parle de tout ce qui est inspiration. Dans tout ce que Dieu m'a dit dans ces derniers temps, j'ai le chant. Donc, par exemple, je connais un malade qui était sur un lit d'hôpital, qui souffrait beaucoup, qui avait très mal, qui était couché, très mal en point. Il savait que sa maladie faisait dépenser ses parents. Une maladie du genre insuffisance rénale, où tu es un condamné sans la grâce de Dieu. Donc, il savait que ses parents dépensaient beaucoup pour le sauver. Il sentait en lui-même qu'il devenait un problème et un poids. Donc il se demandait est-ce qu'il n'était pas préférable pour lui de mourir. Il avait plus ou moins des gens qui l'avaient aidé, l'abandonné et tout ça. Et pendant qu'il était dans l'angoisse, dans l'agonie, une voix douce qui lui a dit ceci. Mon fils, je vois ta souffrance. Je vois vraiment tes pleurs et tes cris sont montés jusqu'à moi. Aujourd'hui, je suis venu te prendre pour que tu viennes auprès de moi. Je suis venu te chercher afin que tu sois consolé de tes souffrances et de tes douleurs. Maintenant, mon fils, lève-toi, retire tous ces fils des hommes qui sont sur toi. Débranche-toi de ces appareils et viens me rejoindre dans mon royaume. Au départ, il était ému. Enfin, Dieu est venu me dire qu'il va me prendre auprès de lui. Mais un instant après, est-ce que Dieu peut me demander de me tuer? Est-ce que Dieu peut me demander de moi-même ôter la vie? Parce que lui-même il dit, tu ne tueras point. Il s'est rendu compte que la voix était douce, elle était calme, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Donc pour reconnaître la voix de Dieu, il faut connaître son caractère, sa loi. Voilà un peu ce que je peux dire. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.